Deuxième partie de l'émission, il sera question du football mauritanien, du football mauricien, pardon, pas mauritanien, mais mauricien et malgache, et présentation des pays de la zone centre-est pour le Chan, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Et puis dans la troisième partie, l'OM qui renforce ses liens avec l'Afrique et Ligue des Champions avec le Mondial aussi, 2022 au Qatar, et Classico avec l'Espagne et puis le match entre Lyon et Saint-Etienne sur lequel nous reviendrons. Nos invités, je vous rappelle, qu'il y a Issa Malik Doumbia, entraîneur, il est de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi enseignant. Il y a également Jonathan Bru, qui est ancien DTN de l'île Maurice, ancien pro également. Nous verrons un peu sa carrière dans quelques instants. Il va nous parler de tout ça. Et puis Alia Kamara, qui est président de l'association sportive d'aide aux jeunes footballeurs de la Guinée. Le dossier de ce magazine. Alors, malgré leur isolement et leur détachement avec le continent, peut-on dire que le football des îles d'Afrique, de l'océan Indien, surtout en particulier, par exemple Maurice et Madagascar, peut-on dire que ce football est le plus pauvre du continent africain? Prochainement, nous évoquerons d'autres pays, justement, de l'océan Indien, mais aujourd'hui, tels que les Seychelles, les Comores et le Cap-Vert, mais aujourd'hui, nous nous arrêtons sur Maurice et Madagascar. Tout d'abord, je vous propose de regarder un sujet qui est signé Ange Bijou Nomenio, et après on revient plateau. Si les îles africaines sont réputées pour leur valeur touristique, elles ont par contre du mal à s'imposer dans le monde du football. La dernière équipe à avoir fait bonne impression sont les Barea de Madagascar. Pour la première fois de leur histoire, ils ont disputé une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. L'équipe a même surpris tout le monde en allant jusqu'en quart de finale de la compétition. Elle a tenu tête à des ténors comme le Nigeria, la RDC et la Guinée. Ce parcours remarquable n'a toutefois pas été le cas dans certaines îles comme Maurice. Depuis 2004, l'équipe mauricienne de football n'a accumulé que des défaites. La seule performance qu'elle a pu enregistrer, c'était d'avoir joué une phase finale de la CAN en 1974. Issa Malik, est-ce que vous suivez ce football-là? Madagascar vous a sans doute marqué, mais est-ce que Maurice, c'est un football que vous suivez aussi? Madagascar, sincèrement, j'ai pas entièrement d'informations sur Madagascar et pardon, l'île Maurice. Mais Madagascar, par contre, ils m'ont épaté pendant la Coupe d'Afrique dernière. Ouais. C'était l'équipe de révélation pour moi. Ils ont joué avec un football assez concis, assez précis et assez innovant. Donc du coup, l'île Maurice, j'attends de savoir avec mon frère Jonathan pour avoir plus d'informations, mais c'est pas un football où je suis beaucoup plus optimiste, okay. J'ai pas trop d'informations. Alia Kamara, qu'est-ce que vous savez du football de l'océan Indien en général? Pas beaucoup, mais Madagascar quand même, ça me... C'est le football le plus pauvre d'Afrique selon vous? Bah oui, peut-être, oui, on peut dire comme ça, oui. Comparativement aux autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée aussi, comme on appelle la Cameroun. Donc, Jonathan Bouy, vous êtes là pour défendre justement ce football. Pourquoi le football mauricien est à la traîne justement? Alors pour le défendre, pas forcément pour le défendre, mais pour pouvoir en parler. Vous avez été DTN, hein, quand j'ai même, été directeur technique national du football pendant 1 an et demi, et j'ai d'abord été adjoint. Pour parler de Madagascar, pour revenir sur Madagascar, il faut savoir que Madagascar est un pays qui a une diaspora malgache sur le continent européen qui est importante, contrairement, si on doit faire la comparaison, puisque pour moi il n'y a pas vraiment de comparaison à faire aujourd'hui entre l'île Maurice et Madagascar. Madagascar est très en avance, a fait une première participation à la CAN qui s'est très bien comportée, a battu des équipes en poule telles que le Nigeria. Ils ont battu 2-0 l'équipe de Guerre-Notre-Or, ils ont battu également 2-0 le Burundi et puis ils ont éliminé le Congo en 8e de finale, qui est un des pays les plus peuplés africains. Donc ce sont des très grosses performances. Oui, mais on y reviendra, mais c'est surtout Maurice. Je vais revenir sur Maurice. Mais pour parler de Maurice, tout simplement, depuis 2005, comme il a été dit, à 2015, il y a eu beaucoup d'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de directeurs techniques nationaux qui sont passés et qui ne sont pas restés en poste longtemps, qui sont restés 6 mois. C'est vrai que l'île Maurice est un pays qui est attractif en termes de tourisme à plein de niveaux, mais au niveau du sport, on n'a pas cette culture sportive. Et malheureusement, quand aujourd'hui on est à la base d'un projet et qu'on n'arrive pas à le pérenniser sur 4, 5 ans, voire sur 10 ans parfois, c'est difficile d'avoir des résultats. Si on ne fait pas de formation, si on ne prend pas les projets à la base et on travaille sur un plan
de plusieurs années, on ne peut pas avoir de résultats. S'il n'y a pas de formation, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est quoi la vitrine d'un pays? C'est son équipe nationale. Mais à un moment donné, si on ne fait pas de formation, c'est sûr qu'on n'aura pas de résultats. Et qu'on soit un petit pays ou un pays avec une population plus importante. Donc aujourd'hui, à l'île Maurice, j'ai eu cette chance, moi, d'initier ce projet-là pendant 3 ans et demi. Et j'ai terminé aujourd'hui ma mission. Et j'espère vraiment que les fruits de ce qu'on aura commencé à planter ces 3 dernières années vont continuer et vont faire en sorte qu'on aura des résultats. D'ailleurs, dans les compétitions nationales de jeunes, j'ai envie de dire, parce qu'il faut commencer d'abord par les jeunes, par la formation. Et est-ce que la fédération joue le jeu, le gouvernement également joue le jeu? Est-ce qu'ils s'intéressent au sport? Alors aujourd'hui, pendant ces 3 ans que j'ai passé à l'île Maurice, on a remis en place toutes les activités, que ce soit pour les jeunes dans les écoles de 6 à 11 ans pour de l'initiation, faire de la détection, les répertorier, les diriger vers les centres techniques régionaux. On a 12 régions à l'île Maurice et ensuite faire des catégories nationales de jeunes. On a la COSAFA où on a été en finale d'une finale de COSAFA, donc ça c'est une performance immédiatement. On a développé le football féminin, parce qu'aujourd'hui le football féminin se développe partout en Afrique et partout dans le monde, mais en Afrique on doit faire beaucoup plus d'efforts, j'ai envie de dire, par rapport à ça. La FIFA injecte de l'argent aussi? La FIFA, oui bien sûr, subventionne par rapport au projet, par rapport aux activités que l'on a. Je parlais du projet Grassroots 6-11 ans, les compétitions de jeunes dans le pays, 13, 14, 15, 17 ans, tout ça, et par rapport à ces projets-là. Contribue aussi? Bien sûr, la CAF contribue. Pour construire des terrains de football? Bien sûr. Même si c'est de la pelouse synthétique? Il y a aussi les compétitions telles que la COSAFA, comme je viens de citer. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui au niveau de la CAF. Il y a des réformes qui ont été faites par rapport aussi à la formation des cadres, c'est-à-dire qu'on a revu tous les contenus. Les licences ont été suspendues pendant 2 ans pour revoir parce qu'il y avait eu pas mal de choses à mettre à jour. Donc au niveau de la CAF, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les choses sont en train de se mettre en place et de s'accélérer. Oui, alors vous avez fait des études importantes après votre carrière de footballeur. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à Maurice? Je ne suis pas resté à Maurice parce qu'on m'a démis de mes fonctions. Déjà, c'est la première chose, ça c'est ce qu'il faut savoir. Il y a une fin à tout, il y a un début à tout. Parce que vous étiez trop jeune? Ah non, pas du tout. Vous étiez trop intello, vous aviez voulu casser le mur J'ai passé 3 ans et demi à la fédération. Pour moi, ce qui était important, j'avais une certaine légitimité. J'étais capitaine de l'équipe nationale. Je suis un des seuls joueurs mauriciens à avoir pu avoir une carrière en Europe. Et j'ai passé un master en droit et économie dans le sport à l'université de Limoges, si vous faites référence à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu grincer des dents ce que je vais dire, mais quand on est en place dans une fédération depuis un certain temps, parce que 3 ans et demi, je vous ai dit tout à l'heure au départ de l'émission que chez nous, mes prédécesseurs restaient 6 mois, restaient 1 an, restaient 2 ans. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 ans et demi. Ouais. Donc à un moment donné, quand on commence à maîtriser et à avoir certains résultats, parce qu'on a eu des résultats, on a été en finale de COSAFA, on a commencé à remettre toutes les activités en place, c'est sûr que parfois... Donc vous n'aurez pas du mal non plus à trouver un poste, bien entendu, même en Europe. Alors, trouver un poste? Non, j'ai déjà été sollicité, notamment au niveau de l'Afrique, également en Asie. Mais pour l'instant, après avoir passé 3 ans et demi où j'ai dû donner beaucoup, parce que c'est des missions qui demandent quand même à puiser vraiment, et il n'y a pas de repos, j'ai besoin de digérer pour le moment. Ok. Nous allons voir le classement justement des équipes nationales sur notre continent, avec le Sénégal qui est toujours bien en tête. Vous allez voir sur ce classement, le Sénégal en tête, 2e la Tunisie, classement FIFA. Regardez bien, 20e le Sénégal, ce n'est quand même pas rien. 27e la Tunisie, vous voyez, donc nous irons jusque peut-être au Gabon, 83e, et puis 84e le Bénin, 88e Zambie, 89e le Congo, et ensuite 91e place pour Madagascar, et 172e pour l'île Maurice, sur 210 nations affiliées. Alors, je voudrais aussi vous dire 2 mots sur ce championnat de l'île Maurice. Bolton, c'est un club bien connu qui marche fort. Franchement, Bolton City qui est en tête du championnat. Il y a Grande Rivière aussi. Grande Rivière Sud-Est. Alors Bolton, c'est un club qui depuis 4 ans joue pour le titre. Il me semble que l'année dernière, ils ont fini 2e. L'année d'avant, pareil. Et je leur souhaite, moi, de pouvoir remporter cette fois-ci la Ligue, parce que ça fait 3 ans qu'ils courent après ce titre. Effectivement, c'est un club qui est très populaire. C'est le club qui a les supporters, on pourrait dire, qui sont le plus chauds, quoi. D'accord. Et puis à Madagascar, c'est COSFA qui est en tête devant CAM, PS Sport, donc une équipe qui participe souvent aux coupes africaines.
Madagascar, vous voyez en image, a brillé pendant la CAN, donc on vous le disait, face à l'équipe du Congo. D'ailleurs, Madagascar s'était très bien comporté. Madagascar qui est en vert, hein, s'il vous plaît, avec ce superbe but, vous l'avez vu. Donc des Malgaches. Donc je vous laisse apprécier encore pendant quelques secondes ces images de Madagascar avec le président qui avait fait le déplacement donc pour ces huitièmes de finale avec le Congo qui a marqué aussi. Nous allons enchaîner avec la présentation des pays de la zone centre-est pour le CHAN, Rwanda, Tanzanie et Ouganda. Victoria Sedji nous dit quelques mots. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football se disputera au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. Les 16 meilleures équipes africaines locales issues de 6 zones seront en compétition. Le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda sont les 3 équipes qualifiées de la zone centre-est. Avec 5 participations enregistrées à ce jour, l'Ouganda fait figure de proue et de favori. Le Rwanda et la Tanzanie n'en sont respectivement qu'à leur 4e et 2e participation. Bien qu'à l'échelle africaine, ces 3 équipes n'ont que très peu, voire rarement brillé, l'Ouganda se démarque nettement. Et puis nous allons voir le tableau des matchs. Attention, le samedi 4 avril, vous avez déjà en groupe A un certain Cameroun contre le Zimbabwe et puis Mali contre le Burkina Faso. Nous enchaînons avec le groupe B, Libye-Niger, ce sera du côté du stade Japoma, Douala, et RDC contre le Congo, un vrai choc. Et puis le 6 avril, Maroc contre le Togo à 16h à Douala et Rwanda contre l'Ouganda. Et le mardi 7 avril, Zambie, Tanzanie et Guinée contre la Namibie. Malik, un petit mot sur ces matchs avant d'enchaîner avec Jonathan. Pour parler de façon générale, pour moi, cette compétition, c'est la meilleure des compétitions qui doit exister en Afrique, vu que c'est la récompense de tous les joueurs locaux qui évoluent en championnat, qui ne sont pas dans les mêmes prédispositions que les joueurs de l'équipe A forcément. C'est quelque chose pour moi qui devrait avoir beaucoup plus d'impact, qui devrait être beaucoup plus sponsorisé, qui devrait avoir beaucoup plus de sponsors afin de pouvoir permettre à ces jeunes qui se battent de jour, parce que c'est dans la galère là-bas, dans les championnats locaux c'est la galère, et donc j'espère que vivement la CAF mettra en place de bonnes structures, de bons investissements au plus vite, afin de donner un arc-en-ciel à ce football-là. Et puis leur chance aussi. Merci Jonathan Bru, donc je le disais, vous avez été formé à l'INF Vichy. L'INF Clairefontaine. Clairefontaine, pardon. Oui. Vous avez été ensuite au Stade Rennais. C'est ça. C'est ça, ouais. J'ai vu des images. Vous avez fait une belle carrière et puis c'est un grand spécialiste qui vous a découvert, M. Laszlo Bologni. Qu'est-ce que vous avez gardé de lui? Comme souvenir de Laszlo Bologni, c'est vrai que c'est lui qui m'a donné la chance de pouvoir débuter en Ligue 1 à 18 ans. C'était un entraîneur qui était très passionné, très dur, mais un excellent technicien et je suis très reconnaissant en tout cas envers cette personne d'avoir pu me permettre de débuter en Ligue 1 au Stade Rennais. C'était la chose qui était la plus importante pour moi. Et j'espère que vous reviendrez nous voir parce que c'est vrai que... Si vous m'y invitez, avec plaisir. Hein. Ça dépend de vous. Alia Camara, vous, maintenant vous faites un travail considérable. Hein. On rappelle ce que vous faites. Vous vous occupez des jeunes. Oui, je m'en occupe des jeunes qui sortent des centres de formation. Je leur donne leur seconde chance en organisant des matchs avec des clubs pro. Toutes les télévisions ont couru après vous déjà. Nous allons voir des images pendant que vous parlez. Il y a eu des images de France Télévisions. Oui, j'ai eu de France. Je suis suivi par plusieurs chaînes de télé. Et j'ai même aussi eu pas mal d'invitations sur les plateaux télé, sur aussi de ramener aussi des jeunes aussi sur Téléfoot et puis aussi à Canal Football Club que j'avais ramené aussi des gamins là-bas. Donc, il faut ramener aussi quelques-uns ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est votre chaîne, c'est la chaîne de l'Afrique. C'est avec plaisir. Ouais. Alors, l'UNFP, ça veut dire que l'UNFP ne fait pas son boulot. C'est vous qui faites au fait, moi, j'essaie de me focaliser par rapport à des parcours de certains joueurs qui ont vraiment galéré. Idem par moi. Donc, une fois qu'on arrive dans des structures comme ça, dans des centres de formation, qu'on sort dans des centres de formation, puis qu'on est perdu, donc il n'y a personne qui est là, qui tend la main. Et on connaît le système du club professionnel, c'est pas tout le monde qui va signer contrat pro. Donc après, les gamins ils se retrouvent aussi un peu délaissés. Et puis moi, ces gamins-là, donc j'essaie de les remotiver. Et puis aussi, donc c'est pas tout le monde qui joue aussi en pro, donc j'essaie aussi de les orienter vers la formation. Et puis voilà. Oui. Vous les faites partir ailleurs ou bien vous les orientez vers un centre de formation
pour qu'ils puissent apprendre peut-être en fait, c'est moi qui fais, dans le sport? Vu que je suis connu dans le domaine du football, donc j'essaie quand même de contacter les clubs pro. Ouais. Donc aussi d'organiser des matchs amicaux avec les U19 NAS, ou soit les U17 NAS. Et puis après, donc... Et vous arrivez à sortir quelques-uns dans le lot où il y a des clubs qui arrivent à repérer oui. Ouais. Il y a pas mal, Il y a pas mal de gamins qui sont sortis à cause de ça, qui se sont retrouvés encore dans les clubs professionnels. Et aujourd'hui, donc, il y a certaines personnes aussi qui sont en cours. Et aussi, donc, j'ai essayé quand même de travailler aussi avec pas mal de clubs, donc même avec Le Mans, là où j'habite actuellement. Oui. Et donc, j'ai parlé avec le président du club pour l'intérêt du club. Donc, je ramènerai aussi des jeunes aussi à faire des essais. J'ai même ramené un gamin donc, qui a un essai. Donc, normalement, il est confirmé, il devrait le revoir. Et justement, vous pouvez faire une grosse manifestation. Rappelez-nous la date, le lieu. Et qu'est-ce que vous lancez comme appel? J'organise une journée de solidarité pour venir en aide pour les enfants orphelins de Guinée. C'est le 30 mai, ça va se passer au Mans, au Stade Californie. Et donc j'invite tous les anciens professionnels qui ont passé déjà au MUC et puis qui jouent aussi, qui ont passé déjà au championnat français ou à l'Espagne, en Angleterre. Donc il y a du monde qui vient pour cet événement. Donc c'est pas la première fois, donc c'est la deuxième édition. Donc la première, ça a été super bien passé, il y a eu du monde. Et donc le but, c'est pour récupérer le fonds et pour aller aider les enfants en Afrique pour les aider. Et aussi, donc, j'ai en train de mettre aussi un pied aussi en Afrique, comme dit Jonathan. Donc, à la base des footballs, c'est les enfants. Donc, j'ai en train d'investir. J'aimerais vraiment aller aussi d'investir là-bas en Guinée. Et j'ai commencé à contacter pas mal des joueurs, les footballeurs qui sont connus, comme Amara Simba. Puis, j'en ai parlé à Luxembourg, le projet. J'en ai parlé aussi avec Magali, qui est coach mental, et aussi autour de moi. Donc pour essayer aussi d'aider la Guinée pour le développement du football guinéen. Vous avez un style d'artiste avec la casquette et la carte. Il n'y a pas de souci. La carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique. Oui. Fier de l'Afrique. Oui. Vous êtes artiste aussi en même temps que vous chantez? Non, en fait, je joue aussi au foot, donc voilà. Que le foot. Voilà. Et merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. Restez avec nous sur Africa 24.